Yannick Sinner, eh bien, le patron Alexander Zverev renverse Daniil Medvedev dans un match un petit peu tout feu tout flamme, un petit peu bizarre. Alexander Bublik peut potentiellement encore espérer au Masters et surtout peut encore croire être top 10 en fin de saison. Et Félix Auger-Aliassime, lui, est à une victoire du Masters. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. On va évidemment revenir sur les demi-finales qui vont avoir lieu aujourd'hui. La vidéo, je la tourne juste après le match Medvedev-Zverev. Je suis un petit peu à chaud de ce match, mais la vidéo sortira le lendemain à midi. Donc, il y aura, on sera un peu plus à froid et on sera surtout 2h30 avant la première demi-finale entre Bublik et Félix Auger-Aliassime, demi-finale qui promet. Alors, les deux demi, elle promet. On va commencer avec Yannick Sinner, qui clairement est le patron. Ma dernière miniature de vidéo, c'était prenable pour interrogation. Clairement, face à Shelton, non, il l'a montré. Et Sinner qui a été très costaud. 6-3, 6-3 en à peine plus d'une heure. 1h09, c'est une exécution contre Ben Shelton. C'est la première fois d'ailleurs quand ils s'affrontent qu'il n'y a pas de tie-break, ça faut le signaler, voilà, c'est une petite sympathique. J'en avais parlé dans ma vidéo de ce matin où j'avais dit que il y avait toujours un tie-break et que je pensais qu'elle allait avoir aussi un tie-break, même si je voyais Sinner gagner, j'avais dit, d'ailleurs c'est le seul pronostic que j'ai eu bon, donc je peux peut-être un petit peu juste m'enflammer sur celui-là, sinon j'ai eu tout faux. J'ai dit demi-nord, j'ai dit Vachereau et j'ai dit Medvedev, j'ai été catastrophique. Heureusement Yannick Sinner est là, heureusement Yannick Sinner est en demi-finale. Mais franchement, Yannick Sinner, le match qu'il fait, c'est un match de patron parce que franchement, il se fait juste breaker une seule fois en tout début de deuxième set, mais il venait de breaker. Pour ensuite, derrière, ça n'a aucune conséquence, le break qu'il prend. Son match, il est énorme. Le début de match, il est parfois l'impression qu'il se tient un petit peu, qu'il boite un peu quand il marche, mais quand il joue au tennis, c'est tellement fort, c'est tellement facile, on a l'impression pour Yannick Sinner. Il n'y a même pas de mots à dire, parce qu'en fait, il était même pas en sur-régime, ou voilà, c'était un Sinner normal, quoi. C'était pas non plus un Sinner exceptionnel. C'était un bon Sinner, sans être un très bon, un excellent Sinner, ou un parfait Sinner. C'était un Sinner classique, c'est un Sinner qu'on a, globalement, un Sinner à 6, 7 sur 10, c'est pas le Sinner prime, c'est un très bon Sinner, mais c'est pas non plus le meilleur Sinner du monde qu'on a eu. Et il a fait des points de malade. À un moment, il fait un passing court croisé. Je sais même pas comment il trouve cet angle-là. Il fait 2 passings d'ailleurs consécutifs pour gagner un jeu. Franchement, il fait un match parfait. Enfin, il fait un match parfait dans l'exécution. Tout ce qu'il fait, c'est énorme. Et Shelton, par contre, j'étais vraiment déçu. Shelton, encore une fois, un match où on l'attend. On dit ça peut être un match popcorn. Un match où Shelton peut montrer. On cherche le troisième joueur pour concurrencer Sinner et Alcaraz. C'est dans ces matchs-là, pour concurrencer Sinner et Alcaraz, déjà, il faut réussir à les battre. Et Ben Shelton, oui, il a battu Yannick Sinner en 2023 à Shanghai, quand Sinner n'avait pas encore explosé complètement. Mais c'était Sinner qui allait commencer, c'était les prémices du Sinner qui allait commencer à complètement exploser fin 2023, mais c'était pas encore le Sinner qu'on a là maintenant, qui est le patron du circuit avec Alcaraz, qui sont les deux patrons. Voilà, il n'y avait pas encore cette aura chez Yannick Sinner. Mais là, clairement, il ne le bat plus. Ça fait 7 défaites consécutives. Ça fait en 8 confrontations, ça fait 7-1 pour Yannick Sinner. Il n'a pas battu Alcaraz, si je ne dis pas de bêtises. Donc, franchement, pour le moment, Ben Shelton, il est clairement en dessous de ces deux joueurs. C'est un bon joueur, c'est un top 10, mais il n'a pas encore le niveau pour atteindre Yannick Sinner, pour atteindre Alcaraz. Et là, c'est un Yannick Sinner qui est peut-être à 90-95%, qui n'était même pas à 100%, comme j'ai dit. Et pourtant, ça fait 3 et 3, ça fait une doudoune, ça fait un 3 et 3. Des fois, il y a des 6-3, 6-3, c'est serré. Là, c'est un 6-3, 6-3 en 1h09, c'est clair, net, implacable. Il n'y a rien à dire sur la performance de Sinner. Et il y a des choses à dire sur Shelton. J'ai été, je trouve, déçu du match de Shelton. Oui, quand son service passe, c'est très bien. Mais quand son service passe pas, c'est 29% de points derrière sa deuxième balle. Comment veux-tu espérer concurrencer Yannick Sinner quand tu gagnes même pas 1 point sur 3 derrière ta deuxième balle? C'est pas possible. Et à un moment, le tennis, t'as une justice. Et si tu gagnes pas de points derrière ta deuxième balle, tu peux pas gagner le match. Tu peux pas gagner le match tout face à un joueur aussi clutch, aussi métronome que Yannick Sinner. Tu ne pourras pas gagner le match et tu ne pourras pas t'en sortir. Donc Yannick Sinner est qualifié en demi-finale. Et Yannick Sinner, pour moi, est clairement favori pour remporter le tournoi. Et il va affronter au prochain tour, du coup, un joueur qu'il a joué il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine, Alexander Zverev. Alexander Zverev qui s'était affronté en finale à Vienne, victoire dans le 3e set de Yannick Sinner, qui au dernier moment avait réussi à chipper la victoire à Alexander Zverev, qui lui a réussi à chipper la victoire à Daniil Medvedev, alors que pourtant Medvedev se dirigeait clairement vers une victoire, même plutôt une victoire tranquille. Quand il mène 6-2, 1-0, break d'entrée, et qu'on voit un Zverev d'ailleurs qui tombe en fin de premier set, il se fait un peu mal, il y a un petit temps d'arrêt pendant 2-3 minutes, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Medvedev qui break d'entrée de deuxième, on se dit bah, il va dérouler, ça va faire un match facile pour Medvedev, un 6-2, 6-4, un 6-2, 6-3, un 6-2, 6-2, pourquoi pas. Mais on voit absolument pas Zverev jouer le match, franchement il est absent, aux abonnés absents sur ce match-là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il est où Zverev? Il est pas rentré sur le court. Moi dans ma tête je me dis mais la next session en fait elle va flop. Tu vas avoir un match à peine 1 heure entre, entre Shelton et Sinner, et peut-être même, pareil, tout petit peu plus d'1 heure entre Medvedev et Sinner. Entre Medvedev et Zverev, pardon, je vais y arriver. Mais non, au final, Zverev a réussi à renverser le match. Medvedev aussi, je trouve, joue vraiment beaucoup moins bien dans la deuxième manche. Il sert beaucoup moins bien. Et globalement, bah, voilà, les deux joueurs ont eu du mal derrière leur deuxième balle. Sauf sur un point, on va y revenir pour Alexander Zverev. C'est terrible pour Medvedev. Mais voilà, le troisième set, bah, il y a break d'entrée quasiment de Zverev qui mène 2-1 break. Il y a la femme de Medvedev qui se barre. On dit, mais il va perdre le match. Il va perdre le match. Il perd complètement les pédales du match. Il est complètement sorti de son match alors qu'il avait clairement le match en main. Il était posé, tranquille. Il avait le match. Il avait cette demi-finale. Et il a complètement craqué. Il s'est complètement écroulé. Il arrive quand même à revenir dans le troisième set, à débreaker Zverev. Et ensuite, bah, c'est lui qui se procure 2 balles de match. C'est lui qui se procure 2 balles de match à 5-4. Alors Zverev qui fait 4 fautes de coup droit sur ce jeu de service. Et pourtant Zverev qui gagne ce jeu de service. Il sauve 2 balles de match. Un, il fait un service gagnant exceptionnel. Et l'autre, il fait une deuxième balle à 131 km/h. 131 km/h. Je sais que c'est une première balle de Sara Errani, mais 131 km/h, c'est que dalle pour un joueur de ce niveau-là, qui, je rappelle, est top 5 mondial, est troisième. Donc, voilà, c'est une deuxième balle toute pourrie. C'est une deuxième balle, voilà, morte. Et Medvedev, il n'attaque pas cette deuxième balle. Il ne rentre pas dans cette deuxième balle. Il met une balle neutre. Et Zverev, cette balle neutre, il va décocher un revers. Là, par contre, le revers, il y a été. Il a clairement agressé Medvedev sur le revers avant de terminer tranquillement au filet. Il était solide sur cette balle de match. Zverev, pas sur la deuxième balle parce que franchement, elle est très timide. Mais sur ce qui s'est passé derrière, il a été très solide. Et globalement, bah, j'ai envie de dire, le tie-break, il l'a bien maîtrisé. Il s'est fait un petit peu peur sur le match à 4-2 quand même. Parce que tu peux mener 5-2. Tu as un match qui c'est pas facile, mais c'est pas non plus le match le plus difficile du monde. Et tu le mets bien dans le filet. Tu as Medvedev qui revient à 4-3. Ensuite, il y a 5 partout. Medvedev, il te fait deux amortis consécutifs. Moi, Zverev, je suis pas serein à ce moment-là. Et Medvedev qui malheureusement termine sur un mauvais revers, mais un très mauvais revers qui sort quand même de ça. Après, qui sort de 20 cm ou de 1 cm, ça sort, mais qui sort d'au moins 20 cm. Ouais, Zverev qui bat Medvedev, c'était rare ces derniers temps. Ça faisait 5 victoires consécutives pour Medvedev, ça faisait surtout 13 victoires sur les 15 derniers matchs pour Medvedev. Il y avait clairement un head-to-head qui était en très 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 grande dynamique pour Medvedev, qui avait vraiment clairement la dynamique de son côté. Et malheureusement pour lui, ça ne passe pas. Et du coup, on va avoir la revanche de Vienne entre Yannick Sinner et Alexander Zverev. Et on sait que Zverev, par moment, il est capable de gêner Sinner. Mais on sait aussi que dans les moments importants, quand il faut gagner les points qui comptent, Sinner est aussi très très fort. Et c'est pour ça que moi, je vois Yannick Sinner passer face à Alexander Zverev. Je le vois plus fort dans les points importants. On l'a vu face à Ben Shelton. On le voit tout le temps, en fait, Yannick Sinner. On se dit, est-ce qu'il n'est pas prenable un petit peu? On le voit un petit peu boitiller et tout. Mais dès que c'est un point, il boitille plus. Et dès que c'est un moment important, bam, il coche ce moment-là et il t'allume. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à Vienne face à Zverev, parce que le troisième set, il est diminué. On voit, il se tient l'ischio. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et paf, le troisième set, c'est lui qui va le chercher, alors que pourtant Zverev aurait pu aller le gagner avant Sinner, et c'est Sinner qui au final récupère la victoire. Donc voilà, on a eu 2 matchs sympas aussi en journée, 2 matchs vraiment sympas, enfin en tout cas un qui était très sympa, plutôt je voulais dire un match très sympa entre 2 joueurs sympas, c'est ça que je voulais dire, entre Alexander Bublik et de Minaur. Franchement un super match très sympa. Avant, au moment où il y a 6-2, 1-0 break pour Medvedev, je me dis le match du jour au final ça va être celui-là, le Bublik de Minaur, qui était vraiment un très beau match entre Alexander Bublik et clairement un nouveau joueur. Voilà, concentration maximale pendant 2h22, il n'y a pas une saute de concentration, il a été très costaud, il ne perd pas une seule fois son service comme face à Fritz, c'est dingue, il faut quand même, c'est dingue, face à Fritz, face à de Minaur pendant 2h22, tu sais que c'est un joueur qui va tout ramener, qui va être sur toutes les balles, qui va être chiant à jouer, en plus c'est surtout pour moi un joueur qui peut gêner Bublik, qui a le style de jeu pour bien emmerder Bublik. Et Bublik, il arrive à s'en sortir, à gagner 7-5 au troisième en ayant pourtant perdu le premier set alors qu'il était devant dans le tie-break. Que voilà, il y avait quand même
pas mal de choses, on pouvait se dire, est-ce que Bublik allait craquer? Il y a une époque, Bublik, il perd le premier, 7-6, il prend 6-2 dans le deuxième, et on dit plus rien, on dit, ouais, ok, Bublik, bah, c'était bien, mais ça perd en quart de finale face à De Minaur, qui est plus solide, qui est plus costaud. Mais là, c'est plus le cas, la concentration, moi, je trouve que c'est là où il a le plus progressé, parce qu'on sait que c'est un génie, Bublik, on sait que c'est un joueur qui est génialissime, c'est un génie, il sait tout faire. Mais c'est dans cette concentration qu'il a eu, cette capacité à rester focus à n'importe quel moment, et ça, franchement, bravo à Alexander Bublik parce que c'est une très belle victoire face à Alex de Minaur et Alex de Minaur va aller au Masters et Bublik n'y sera sans doute pas. Il faudra un miracle pour que Bublik soit au Masters, même s'il gagne Paris, il faudra un miracle. Mais franchement magnifique. Et au prochain tour, il jouera un joueur par contre il lui faut seulement une victoire. Une victoire, pas pour aller au Masters, mais pour passer devant Musetti, pour être 8ème avant la semaine prochaine avec Athènes et Metz. Musetti a demandé la wildcard pour Athènes, il a très très peur, il est en train de suer. Je sens un gars perturbé, Lorenzo Musetti, qui n'a plus que 90 points d'avance sur Félix Auger-Aliassime. Le suspense reste entier, mais Félix peut tuer le suspense s'il gagne à Paris. Bon, quand j'y gagne, il faut qu'il batte Bublik, puis Sinner ou Alexander Zverev en finale. Mais en tout cas, il a stoppé la folle série. Alors, c'est Fritz en soi qui a stoppé la série, mais Fritz, ça a été un match très serré. Mais là, vraiment, il a stoppé cette folle dynamique de Vachereau. Il était vraiment sur tous les matchs exceptionnels. Là, vraiment, ça a été le mauvais match de Valentin Vachereau depuis de longues semaines. Et surtout, un excellent match de Félix Auger-Aliassime qui lui a rien laissé. Les seules balles de break de Vachereau, elles sont dans le dernier jeu à 15-40, où Félix se relâche un tout petit peu et encore. Mais c'est 75% de points gagnés derrière sa deuxième balle. Shelton, prends-en de la graine. Alors Shelton, il jouait Sinner et Félix Auger-Aliassime jouait Vachereau. Je suis vraiment en mauvaise langue, mais bon. 81% je crois de points gagnés sa première, 85, en tout cas plus de 80%, plus de 80% de première. Il a été, mais franchement, des stats de zinzin. Et pareil, 2 et 2, un peu plus d'une heure. Et en plus, le premier jeu, il dure 12 minutes. Il le break d'entrée, il lui fait déjà mal dès le début, il lui rentre dedans. Franchement, Félix, j'avais dit en plus qu'il démarrait mal ses matchs. Là, pour le coup, il a très très bien démarré. Il a fait très mal à tout le monde. Enfin, il a fait très mal à Vachereau, très mal au public qui était pour Vachereau. Et franchement, ouais, Félix, franchement, en indoor, c'est très 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 fort. C'est très 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 fort pour Félix Auger-Aliassime en indoor. Je crois qu'il a remporté 7 titres en indoor sur les 8-9 qu'il a gagnés. Donc, c'est un super joueur d'indoor. Et là, il joue Alexander Bublik. Et c'est le match pour aller chipper potentiellement la place à Musetti, que Musetti a depuis des mois, depuis Roland Garros. Il a cette place. Musetti, il a cette place au Masters. Et il peut la perdre à une semaine du terme. Il peut perdre cette place à une semaine du terme. Félix Auger-Aliassime peut lui chipper cette place. Il peut être vraiment, il peut briser les rêves italiens d'avoir 2 membres italiens au Masters, et ce serait complètement dingue que Félix Auger-Aliassime, avec s'il fait ce run-là, s'il va en finale et qu'il réussit à passer, voire gagner le titre et se qualifier directement, c'est complètement fou. Dites-moi vous quel a été pour vous le match du jour. Moi, je pense quand même que c'est le Medvedev-Zverev sur globalement le 3e set, mais je trouve quand même que le match, si on regarde tout le match, le plus sympa, c'était vraiment le Bublik du Minor, qui est un match super sympa à regarder. Dites-moi vos finalistes. Moi, j'ai pas dit de prono d'ailleurs pour Bublik Félix Auger-Aliassime. Il y a 3-2 pour Félix Auger-Aliassime, mais ils se font un par un à chaque fois. Ça fait Félix, Bublik, Félix, Bublik, Félix. Qu'est-ce que ça va être Bublik? Je ne sais pas. Mais je me dis, allez, Félix Auger-Aliassime qui chipe la 8ème place de Musetti, j'ai envie de voir ça pour avoir une guerre la semaine prochaine. Félix Auger-Aliassime, il va en finale face à Yannick Sinner. C'est mon pronostic et on aurait la revanche de la demi de l'US Open, remportée en 4-7 par Yannick Sinner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler de ces demi-finales, pour débriefer ces demi-finales et pour parler évidemment de la finale. Et on débriefera évidemment aussi cette finale. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.